Bonsoir et bienvenue à la séance ordinaire numéro 4 du 25 avril 2023 de l'arrondissement des Nations qui a lieu ce soir au 600 rue Thibault. Je déclare la séance ouverte. L'adoption de l'ordre du jour, ça vous allait à tous. Il n'y a pas de points à ajouter ou retirer. Juste une double vérification, c'est correct. Parfait. Au niveau des procès-verbaux, lecture et adoption du procès-verbal numéro 3 du 28 mars 2023. Est-ce que ça vous semblait conforme? Au niveau du 3.2.1 arrondissement des Nations, comité consultatif d'urbanisme, dépôt du procès-verbal du 13 mars 2023. C'était conforme? Oui. Parfait. Alors, on serait rendu à la période de questions des personnes présentes. Donc, ce soir, j'ai 3 personnes qui veulent s'adresser au conseil d'arrondissement. On débute par M. Robitaille. C'est juste la liste. C'est juste la liste de présence? Vous ne voulez pas poser de questions? Ah, il va dire en erreur. Il faisait une blague parce qu'il ne peut pas s'en passer. Sa femme, elle ne sait pas qui est ça. Bonsoir, M. Robitaille. Monsieur le Président, parce que c'est lui qui va trouver dans son équipe qui va vous répondre, s'il vous plaît. C'est que j'ai reçu en décembre de la part de, c'est pas juste, c'est département de Yves Tremblay, planification et gestion des SPGT, oui. Oui, service de la planification et de la gestion du territoire. Et là, à ce moment-là, on m'a dit, parce que vous aviez fait des représentations, et on m'a répondu, heureusement, et j'ai réécrit pour les remercier. Mais dans la réponse, on me dit que, bon, on parle du ruisseau des Scouts et du projet intégré de déplacement du golf, des terrasses du golf. Là, on me donne un blablabla qu'on sait que, vous savez tous et que nous savons tous, c'est mieux que d'autres. Et à la fin, on me dit, depuis l'implantation de futurs bâtiments, on va prendre compte toutes les autres normes applicables, notamment en matière d'environnement, considérant la présence du ruisseau des Scouts. Lors de la dernière session, on a répondu qu'il semblerait que vous n'avez pas tellement d'emprunt de pouvoir au niveau du ruisseau des Scouts. Au niveau du ruisseau, parce qu'on sait qu'il a fait une demande pour travailler dans le ruisseau des Scouts. Faire quoi exactement? Je ne sais pas exactement. On sait un peu, mais pas exactement. Alors, comment quelqu'un de la ville peut me répondre ça si, d'un autre côté, vous me dites qu'on n'a pas de moyens au niveau du ministère de l'Environnement, c'est lui qui mène. Qui peut me répondre où on est situé? Est-ce que vous en avez des moyens? Vous n'avez pas? Est-ce qu'il peut faire ce qu'il veut? Il peut commencer les travaux. Vous pouvez tout faire. Juste à prendre une pelle, il peut creuser le trou et dire je commence les travaux. Au niveau du certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement. Bien, au niveau du certificat, c'est un peu la même. On a vu la discussion la dernière fois, mais au niveau du certificat d'autorisation, ça ne lui donne pas de permis pour faire les travaux. Mais ça lui. Nous, on n'a pas, par contre, une fois qu'il a eu sa certification au niveau du ministère, puis ça, nous, on n'a pas de pouvoir pour dire oui, on veut qu'il y ait une. Il nous demande même pas la permission, le ministère de l'Environnement donne les autorisations, par exemple, de destruction de milieux humides ou de déplacement. Puis ça, nous, on n'est même pas informés de ça. C'est pour ça qu'on n'est pas capable de vous dire la nature de la demande. C'est vu directement avec le ministère. Par contre, ça ne donne pas le droit aux promoteurs de faire des débuts de travaux. C'est ce qu'on. De quels travaux vous parlez? Bien, je ne sais pas. Vous dites qu'il y a un certificat d'autorisation. Oui, il faut déplacer dans le ruisseau. C'est ça. Bon. Mais si il ne peut pas le faire, vous autres, vous ne pouvez pas l'empêcher. Mais s'il se met à le faire, c'est
Je comprends pas. Vous appelez. Là, on appelle. Oui, oui, vous appelez. La- Le ministère. Non, non, Vous c'est appelez commence la- des travaux, vous appelez la ville. Vous appelez la ville pour dire il y a des travaux qui ont été commencés, qu'il n'y a pas de permis. Ce que tu entends une seconde, c'est que si vous pouvez rien faire parce que ce n'est pas dans votre domaine, parce qu'il n'y a même pas besoin d'un permis pour creuser dans leur ruisseau, parce qu'il est chez eux, comment vous allez l'arrêter? Le Ils certificat. vont vous envoyer promener comme vous vous envoyez promener. C'est au gouvernement qui appelle. Là, je comprends. Au gouvernement. C'est parce qu'il y a deux choses différentes. Ah oui, c'est ça. Il y a deux choses. En fait, il y a deux choses différentes et vous avez raison, vous n'êtes pas le seul. Et même, j'ai dit, là, depuis que j'ai commencé, j'ai eu quelques cas comme ça, comme quand le promoteur, justement, il reçoit cette autorisation du ministère, il a l'impression qu'il peut déjà commencer à travailler. C'est ce que j'entends parce que des fois, on appelle la ville, non, il n'y a pas de demande de travaux. Puis là, la personne, mais moi, j'ai mon permis. Non, tu as l'autorisation du ministère de le faire un jour, mais il faut absolument qu'il demande justement à la ville de Sherbrooke un permis pour remblayer, pour dévier le cours d'eau, peu importe, il y a besoin d'un permis pour commencer les travaux. Fait que s'ils font, ils sont illégaux. Fait que s'ils font, on peut appeler la ville et dire il faut envoyer un inspecteur. Ça m'est arrivé là, dans mon district. Puis on a envoyé l'inspecteur, puis les travaux ont été arrêtés. L'autorisation donne une autorisation une fois qu'un projet va être approuvé par la ville. Tant qu'on n'a pas, c'est ça, c'est vraiment ça la nuance, c'est que le certificat d'autorisation émis par le ministère, nous, on ne peut pas dire on ne l'accepte pas, mais tant qu'ils n'ont pas fait leur demande de permis à la ville et qu'on n'a pas autorisé des travaux concrets sur le terrain, ils ne peuvent pas mettre en application l'autorisation du gouvernement provincial. Sauf que Mais vous avez ouais. eu connaissance de certains travaux qui ont été faits. Les travaux. Non. Non, tout ce OK. comme connaissance, Les lectures. c'est qu'ils nous ont fait du repérage pour OK. voir où on s'en va. Et puis, mais nous avons, importe, l'autorisation du ministère de l'Environnement pour lui permettre de débuter des travaux pas avant le mois de juin, pas plus tard que le mois de septembre. Ah, OK. Fait qu'ils ont donné l'autorisation durant une période. Oui. Encore là, s'il n'a pas les permis de la ville de Sherbrooke, il n'a pas le droit de commencer les travaux. C'était comme ça. Mais ça veut dire que si pour jouer dans leur ruisseau, ça lui prend un permis de la ville. Oui. OK. Mais Ouais. ça lui prend un permis de la ville pour pouvoir débuter ses travaux. Ouais. Mais la ville ne peut pas lui dire tu n'auras pas le droit de jouer dans le ruisseau une fois que tu donnes le permis parce que c'est autorisé par c'est correct. Monsieur Deneau. Je pense que la meilleure façon de vous répondre, on va demander à la directrice de l'arrondissement, qui est membre du service, qui vous répond, parce que je pense que on parle d'aspect légal, du fonctionnement. Ah, Moi, je suis d'accord qu'il y ait une réponse officielle écrite. Donc, avant de partir sur quelque chose qui a été dit ce soir, moi, je pense que j'attendrai d'avoir la confirmation de nos services. Vous, monsieur Legault, vous Pas m'avez dit besoin de ce passer soir par Isabelle, laquelle? que on attend une réponse du contentieux. On est au service qui Ça fait. est mandaté et aussi qui ont les connaissances de vous répondre, Mais on l'a eu. On l'a eu la réponse. Mais on l'a eu la réponse officielle du SPGT l'autre jour. C'est ça? Non, mais sur les permis. Donc, est-ce que ça peut un permis qui travaille dans... OK. Parfait. Je suis d'accord. Bon. Parfait, M. Robitaille, j'en doute même pas. Pour ceux qui nous regardent à la maison, M. Deneau, c'est l'homme invisible ce soir. C'est parce qu'il y a 2 ordinateurs. Voilà. J'envoie un courriel à M. Legault. Bon. Puis on faisait le signal puis qu'on Il comprenait voulait pas. nous montrer qu'il y avait encore des cheveux. C'est bon. Alors, on poursuit avec M. Lepitre. OK. Parfait.
Merci, M. Lepître. Et M. Bégin? Je vais mentionner, M. le Président, que le district du Plaine est bien représenté ce soir. Oui, hein, c'est vrai. C'est vrai. Alors, M. Jeng, Madame la beauté. Alors, moi, je suis résident de la rue Fraser. Je suis voisin de l'école Montcalm. Et je suis venu ici pour parler d'une situation que je trouve absolument aberrante. Parce que peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas, mais l'école Montcalm, actuellement, est en train de s'agrandir avec des classes modulaires pour loger les secondaires 2 qui vont venir du pavillon Mitchell. Alors, ce projet-là s'est fait sans aucune acceptation sociale. On n'a informé personne. Il y a seulement Mme Côté qui, la semaine passée, de son propre chef, a commencé à visiter les voisins directement concernés. Et sinon, le centre de services scolaires de la région Sherbrooke n'a fait absolument aucune information à ce sujet-là. Et moi, je viens vous voir parce qu'ils ont, la semaine dernière, ils n'avaient pas encore demandé leur permis de construction. Là, on a commencé les travaux hier. On a détruit le stationnement à l'arrière de l'école pour permettre d'installer les classes modulaires. Alors, moi, je fais un petit rappel. Il y a une dizaine d'années environ, lorsque on a construit ce stationnement-là, vous n'allez pas penser là, que je suis en faveur des stationnements. Ce sont des îlots de chaleur inutiles, un legs du passé qui n'a plus sa raison d'être aujourd'hui. Mais à l'époque, pour justifier la construction de ce stationnement-là, on nous a dit qu'il fallait respecter avoir tant d'espace de stationnement, une norme municipale, pour tant de personnes dans un bâtiment. Alors, comme on ajoutait le centre communautaire, il fallait rajouter des espaces de stationnement. Aujourd'hui, et c'est là mon questionnement, que je ne suis pas très fort en mathématiques, mais je vois qu'on détruit le stationnement, quarantaine d'espaces de stationnement à mon évaluation. On rajoute des classes, 8 classes, ce qui fait, je pense, à peu près 200 personnes de plus. Alors là, je ne sais pas comment on fait pour arriver mathématiquement pour être capable de justifier, de demander un permis de construction pour ajouter ces classes-là si on enlève les espaces qui étaient requis il y a 10 ans, puis qu'on rajoute du monde dans le bâtiment. Alors, moi, ma question que j'ai posée à Mme Côté, que j'ai posée à M. Deneau également, c'est combien d'espaces de stationnement faut-il au total pour la construction actuelle et l'ajout de classes modulaires? Alors, je n'ai pas eu de réponse encore. Et c'est là que je vous demande votre appui pour vous assurer, comme représentant de la population, que la Ville n'émettra pas de permis si le centre de service scolaire n'a pas les espaces suffisants pour accueillir tout ce monde-là. Puis d'autant plus, si on parle strictement au point de vue logique, et c'est ce que j'ai dit au centre de service scolaire, je suis allé les voir la semaine dernière. Vous avez eu le gouvernement qui s'est engagé à construire une nouvelle école, 60 millions. La Ville n'a pas de terrain.
c'est bien beau, M. Legault, là, on n'a pas de terrain. Donc, à quelle place on la met, l'école? Visiblement, on peut la mettre au pavillon Montcalm actuel. Alors, si on va dépenser 60 millions pour agrandir Montcalm, pourquoi est-ce qu'on n'attend pas cet agrandissement-là qui a été approuvé par M. Legault? Il va être content de respecter une de ses promesses. Hein? Pour faire un lien rapide. Alors, je pense que on éviterait l'ajout de classes modulaires temporaires, hein, qu'on nous dit. Et si on profitait de l'agrandissement pour justement tout faire en même temps, puis prévoir un nombre suffisant d'espaces de stationnement, ou encore, comme je l'avais mentionné à l'époque, quand je m'étais opposé à la construction de ce stationnement-là, pourquoi est-ce que, comme on amenait un centre communautaire, puis là, je prêche pour la paroisse de M. Deneau, un terminus d'autobus de 2023 chauffé, où les personnes âgées qui vont venir au centre communautaire se feront projeter à l'extérieur pour prendre l'autobus. Hein? Alors, ils ont tout. Vous avez tout pour faire un projet extraordinaire. Alors là, le projet actuel, j'ai posé des questions. Je leur ai demandé qu'est-ce que vous faites pour améliorer l'environnement avec l'ajout de classes modulaires. On n'a pas prévu de toit vert, on n'a pas prévu de toit blanc. Hein? On a encore moins prévu d'espace de stationnement écologique où on pourrait récupérer l'eau. Quand vous dites que vous leur avez demandé, ça, c'est au centre de service? OK. À la réunion du conseil d'administration du centre de service mardi dernier. OK. Alors, ça sera un plus, tant qu'à faire. Hein? On est rendu en 2023, on est tous sur la même planète. Surtout pour une école. Il est pas minuit moins 5, il est minuit. On a 10 ans pour sauver la planète. Les enfants qui vont avoir des diplômes là, à Montcalm, là, ils vont en faire quoi si la planète est en train de brûler? Alors, moi, je vous demande, assurez-vous que le centre de service scolaire a les espaces de stationnement suffisants avant d'émettre un permis de construction. Parfait. Puis là, aujourd'hui, la conséquence de ça, c'est qu'évidemment, ce fameux stationnement-là qu'on a construit pour le centre communautaire n'était pas utilisé par les usagers du centre communautaire. Même si on a mis des belles affiches comme de quoi le stationnement est réservé aux usagers du centre communautaire. Alors, ce sont les professeurs et les étudiants qui se stationnent là. Alors là, aujourd'hui, on les a mis dehors. On les a avertis jeudi passé qu'ils ne pouvaient plus se stationner là. Mais il n'y avait même pas de permis pour se stationner là parce qu'ils ne voulaient pas payer le 250 $ pour les places qui leur étaient réservées. Et là, vous pensez à quelle place ils sont là aujourd'hui, ces gens-là? Sur la rue Fraser? Sur la rue Fraser, c'est en plein ça. Mm-hmm. Alors, puis, pour ajouter l'injure à l'insulte, on vient tourner dans mon entrée parce qu'on n'a pas de place. Alors, voilà. Donc, la question est claire, monsieur. La question est claire. Monsieur Bégin. J'ai entendu toutes sortes de choses, entre autres, puis je me demande je ne sais pas quelles sont vos relations avec le centre de service scolaire, mais il me semble que la Ville là, devrait se dépêcher de collaborer avec le centre de service scolaire pour, est-ce qu'on garde le centre communautaire là? Est-ce qu'on construit en hauteur? J'ai vu ça dans les médias la semaine dernière. Bien, c'est le temps, là, mais ils vont construire, ils vont aménager ça, là, puis inutilement, c'est nous, les citoyens, les résidents du secteur, qui avons les problèmes sur les bras.
Puis, Est-ce moi, que je vous invite, intervenir? comme il est, Comme tu veux. à revoir les normes de construction pour faire en sorte que les prochaines constructions qu'on aura à Sherbrooke soient non seulement respectueuses de l'environnement, mais qu'on aille plus loin que ça, qu'on prévoit que de ne plus créer d'îlots de chaleur, puis d'éliminer ceux qu'on a actuellement, parce qu'on va tous brûler. Alors, voilà. Bon, merci, M. Bégin. Madame Laroche voudrait peut-être parler. Ouais, sur les stationnements, je tiens à le dire parce que c'est un sujet qu'on a commencé à aborder dans la commission de l'aménagement du territoire, puis on est à la même place que vous, des îlots de chaleur, on ne veut plus en créer autant. Fait que le nombre de places qui en ce moment est dans notre réglementation, c'est quelque chose qui est voué à être revu aussi parce qu'on veut inciter d'autres modes de transport puis ne plus imperméabiliser les surfaces inutilement avec des ratios très élevés de stationnement. Mais maintenant, puis moi, tu sais, je veux dire, la façon dont le centre de service scolaire gère ça en ce moment, puis l'information aux citoyens, là, on peut avoir des doutes sur le fait de comment ça s'implante dans le quartier et tout, mais je tiens quand même à dire, parce que vous avez dit que M. Legault s'est engagé. Effectivement, s'est engagé, mais il va falloir lui rappeler parce qu'il n'a pas donné de montant encore. Fait que le centre de service est quand même devant une position où il n'y a pas eu encore de hockey pour une somme, et eux sont pris avec des élèves qui débordent des écoles. Fait qu'il y a une partie quand même, je ne sais pas si vous en ont parlé la dernière fois, mais il n'y a pas encore de somme sur la table. Demain matin, là, ils ne savent pas encore combien il va avoir. Ce qu'il va avoir, le projet n'a pas été mis, n'a pas été inscrit au programme des infrastructures du Québec. Fait qu'ils n'ont pas les montants, ils sont pris avec des élèves en trop qui n'ont aucune place dans les classes en ce moment. Fait qu'ils sont un peu devant, puis ça peut expliquer un petit peu la manière dont ça se passe très rapide. Ils sont un peu eux-mêmes pris à gérer une problématique sans avoir les fonds au niveau du gouvernement provincial. Fait que là, on repitche ça dans le centre de service, mais eux sont en attente du provincial pour avoir une confirmation parce qu'on est d'accord, tant qu'à bâtir quelque chose, on voudrait bâtir, au final, c'est des fonds publics, c'est des fonds provinciaux, on voudrait bâtir ce qui va être bâti, mais en ce moment, ils n'ont pas ces fonds-là, ils sont obligés de faire du temporaire à cause de ça, et c'est déplorable. On est d'accord là-dessus. Ça se prévoyait. Ça se prévoyait là, avec la démographie, les études et tout. On le savait combien d'enfants s'en venaient. Là. On savait tout ça. Là. Fait que, il y a un manque de planification de ce côté-là. Le centre de service, ça fait 6 à 8 ans là, qui font des demandes annuellement pour avoir même plus que ça, là, pour avoir une nouvelle école et qu'on n'a jamais dit oui. Ils sont pris à gérer cette situation-là. C'est ça. Ils sont en arrière. Nous, on est pris à gérer ça en crise parce que ce n'est pas notre terrain, mais c'est dans notre cours. Ouais. Monsieur Deneau? Merci, M. le Président. Je ne pensais jamais dire ça, mais on s'ennuie des commissaires scolaires et des présidents de commission scolaire. La communication, je pense qu'un bon voisin corporatif n'est pas au rendez-vous. Oui, il est au rendez-vous avec la direction générale de la ville, mais peut-être pas avec les élus du conseil municipal et les élus concernés par ce genre de projet. Le 8 février dernier, je vous ai mis en copie, j'avais écrit à M. Rassette, directeur général de la commission scolaire, pour avoir plus d'informations sur l'implantation de ces maisons modulaires-là. Et on m'a référé à l'accès à l'information, chose qui est quand même très politique et très savoureux à avoir comme réponse. En mars dernier, j'ai rencontré M. Rassette lors d'une activité de la Chambre de commerce qui devait faire un suivi auprès de moi, chose qui n'est pas arrivée. Mardi dernier, au conseil municipal, j'ai adressé mes commentaires au directeur général de la ville de Sherbrooke en lien avec les négociations avec la commission scolaire, puis des problématiques comme. Je pense que la commission scolaire, c'est dans une révision de ses modes de fonctionnement, doit intégrer une politique pour favoriser, entre autres, le voiturage, le transport en commun, le transport actif. Si on regarde le statu quo, là, si on va amplifier encore plus le problème, chose que vous vivez chez vous, vous êtes obligé d'acheter une vignette si vous voulez avoir du stationnement sur rue, à cause de qui? À cause des services scolaires. Moi, je pense qu'il y a une révision, puis là, il y a un processus de négociation pour voir les façons de faire. Et entre-temps, je me réjouis de voir que les gens de la tribune sont ici pour avoir échangé avec vous. Je l'ai dit, je pense que ça va prendre une sortie publique vraiment pour avoir une attention de ces gens-là, sans mettre dans une tour de cristal, je ne sais pas quoi, mais ce n'est pas facile à atteindre ou à rejoindre une communication et acceptabilité sociale dans certains de ces projets. Je pense que
malheureusement, si c'est l'amorce de l'ensemble des projets qui vont se réaliser avec les services scolaires, ça inaugure très mal pour les prochaines années. Merci. Merci. En espérant de voir la lumière au bout du tunnel, sans jeu de mots. Il y a une petite crise avec ce gouvernement-là. Des fois, ça fait du bien pour rapprocher du monde, pour se rappeler que faut écouter aussi. On ne peut pas pousser des. C'est quoi? C'est la loi 40? C'est tout ça? Oui. C'est la loi 40. Mais ça, c'est. On nous impose ça à aller aux villes, puis c'est très difficile à négocier avec tout ça. Donc, en espérant que ça ne fera pas l'effet d'une lettre morte. Merci, M. Bégin. Alors, ça mettrait un terme à la période de questions des personnes présentes. On serait rendu au comité et groupe de travail du conseil d'arrondissement. Le comité consultatif d'urbanisme du 17 avril 2023, le point 6.1.1, demande d'approbation PIIA, aire patrimoniale de classe 2, intégration intermédiaire du 356-360 rue Brooks. Le demandeur est M. Olivier Tanguay. Madame Lousse? Si on peut juste Je peux réfléchir l'image. Le vas-y. CCU, normalement, moi, je peux rajouter après. Là. C'était une demande justement d'une dérogation mineure pour que l'entrée, pour que, en fait, le terrain il est plus petit que normalement pour le genre de construction qu'ils veulent faire. Fait qu'ils ont demandé une dérogation mineure pour diminuer l'espace d'entrée véhiculaire. Et les CCU étaient d'accord pour Parfait. de concéder cette diminution. Parfait. Au 6.2, demande d'approbation PIA, aire patrimoniale de classe 2, intégration intermédiaire, du 275 rue King West, la demandeur Geneviève Beauchesne. Je fonctionne par image, hein, si tu veux juste m'afficher l'image. D'accord. Ouais. Oui, pour ces bâtiments-là, il y avait des changements qui nous avaient été demandés, entre autres, pour faire une terrasse pour les gens qui travaillent dans le bâtiment, le changement de fenêtres, de toiture. Puis aussi, les membres du CCU étaient d'accord avec les changements proposés. Ça va quand même embellir, mettre une façade vitrée. Et qu'en général, ça va quand même embellir le bâtiment. Ce changement-là, c'est ça, un peu. 6.1.3, demande d'approbation PIA, aire patrimoniale de classe 2, intégration intermédiaire du 276-286 rue King West. Le demandeur est M. Maxime Potier pour Bar le King Hall. Oui, le King Hall. Finalement, les changements, ça passe en CCU alors que les changements ont déjà été faits. Ça, c'était l'apparence du bâtiment avant. Et avec les propositions, c'est devenu déjà un peu comme ça. C'était en fait par rapport à l'enseigne l'apparence avait été changée. Toute la façade aussi a été peinturée en noir et ça a valorisé, ça a mis en valeur, ça embellit aussi le bâtiment. Les Il y avait les garde-corps. fiches. Garde-corps. Le garde-corps, ils ont juste peinturé Oui. en noir. Puis ils ont changé les enseignes. La fiche est rendue comme ça, plutôt comme ça. Oui. Ça te va? Oui. 6.1.4, demande d'approbation PIA, aire patrimoniale de classe 3, intégration supérieure du 220 rue Belvédère-Nord. Ça, ça c'était les portes derrière. Ça, c'est refusé. La recommandation est de refuser. En fait, le 6.1.4, c'est pas refusé. Ça avait été accepté. Sauf que justement, nous, en fait, c'est ça. C'est pour respecter un peu la demande, là, c'était de changer la porte derrière par une porte patio. Puis, et puis, bon, là, on regardait parce que ça respectait un peu moins là, les règlements, justement, des PIA. Sauf que
puisqu'il n'était pas, on ne peut pas la voir de la rue, là, c'est en arrière de la maison. Les membres du comité étaient quand même d'accord qu'ils puissent changer ça justement pour rentrer plus de lumière. Ce qu'on avait demandé par contre, on avait demandé de rajouter, puis justement le SD va être changé, c'est de rajouter que la porte patio soit agrémentée d'un panneau décoratif dans la partie inférieure, justement pour que ça s'intègre mieux avec le genre de construction. Et c'était la seule condition. Mais on avait quand même accepté la demande. Ça a l'air décisionnel Ben que oui. ça soit refusé. Moi aussi, j'avais vu ça. Oui, On va c'est ça. changer En fait, c'est ça. le sommaire décisionnel. Parce que ça dit, ça recommande de refuser. Oui, ça, c'était la recommandation des services. Ça, c'était le SD qui nous avait été déposé lors du comité consultatif d'urbanisme. Ça, c'était la recommandation des services, c'est de ne pas accepter parce que justement, ben, c'est la porte patio 2023, c'était difficilement, ça s'intégrait difficilement dans ce genre de bâtiment. Mais là, justement, les membres du CCU ont soulevé qu'il existe de portes patio qui ont un panneau en bas qui pourrait quand même bien s'intégrer dans la construction. Fait que finalement, au lieu de refuser, nous, ce qu'on avait fait, c'était de demander plutôt que cette porte patio-là soit soit agrémentée d'un panneau décoratif. Fait que C'est bien ça. c'est bon. 6.5 demande d'approbation PIA, aire patrimoniale de classe 3, intégration supérieure du 14 rue Wellington Sud. Le demandeur est Favelas. Favelas. Puis justement, là, j'étais personnellement intéressée à savoir parce que favelas, ça veut dire bidonville en portugais. Puis, en fait, c'est une enseigne d'un nouveau restaurant qui parle de justement la cuisine urbaine. Puis, j'imagine que c'est pour ça qu'ils font référence à favela. Puis, le comité consultatif urbaniste était d'accord avec la proposition présentée. 6.6 demande d'approbation PIA patrimoniale de classe 3, intégration supérieure du 110 rue Wellington Nord. Le demandeur est Publiforme. C'est pour l'enseigne du collège, oui, c'est ça, Collège supérieur de Sherbrooke. Puis ça répondait au règlement. Alors, on était aussi d'accord avec l'enseigne proposée. 6.7 demande d'approbation PIA, aire patrimoniale de classe 4 à statut particulier, 130 rue de la Cathédrale. Le demandeur est M. Marc Fabi pour la corporation archi et épiscopale CA de Sherbrooke. C'est bon. Oui. Archidiocèse. Alors, ça, c'était un dossier. Oui, non? Ça avait été. Ça, c'est un dossier. Ouais. Ça, c'est un dossier que, justement, on a appris un peu de ce dossier-là, de changer un peu le cheminement de dossier parce que c'est un dossier qui était un peu plus complexe puisqu'il impliquait aussi la démolition d'un bâtiment. Et puis, normalement, ça devrait passer en PIA avant que ça aille en commission de démolition, ce qui n'avait pas été le cas. Il avait été passé avant en commission de démolition, au comité de démolition. Fait que c'était un bâtiment derrière la cathédrale qui est rendu un peu à fin de vie. Puis la proposition, c'était de le démolir et d'utiliser l'espace pour créer des espaces de stationnement. Et nous, on aurait voulu, lors du comité de démolition qui est au CCU, on aurait voulu que cet espace-là pourrait être aménagé justement pour que les gens qui circulent, les passants, puissent profiter de l'espace. Alors, nous, ce qu'on avait demandé lors de la séance, c'était d'ajouter la condition, est-ce que le propriétaire aménage l'espace gazonné qui était déjà proposé, mais qui soit aménagé avec du mobilier urbain et de la végétation pour justement rendre ces lieux plus accueillants là, pour les personnes passant devant cet espace. Ce qui avait été aussi dit beaucoup en comité consultatif d'urbanisme, c'est que justement, c'est la vue là, qu'on peut avoir à partir de ce point-là, la vue de la ville qu'on peut avoir. Puis là, avec la démolition, bien, finalement, ça rend plus visible ça. Puis nous, on voulait vraiment créer quand même un espace plus
plus accueillant et convivial. Fait que la condition, c'était celle qu'on avait émise lors du CCU. 6.1.8, demande d'approbation PIA, aire d'implantation et d'intégration architecturale commerciale régionale, aire de l'autoroute 410 et du plateau Saint-Joseph, Oui, au 4065 rue Comtois, demandeur Christina Kovacevic pour les enseignes Dominion pour Dollarama. exact. Pas beaucoup d'histoire pour cette enseigne. C'est une enseigne très ordinaire de Dollarama qu'on a accepté, qui répond au règlement. Puis... C'est bon. 6.9, demande d'approbation PIA, aire d'implantation et d'intégration architecturale commerciale régionale, aire de l'autoroute 410 et du plateau Saint-Joseph, au 3400 King West. Oui. Demandeur Gabriel Forêt pour Construction Longée, Inc. pour Atmosphère. Atmosphère. Qui en fait, c'est sur le site de l'ancien Cusco, où une partie de l'ancien Cusco, justement la partie où il était le garage, sera aménagée l'atmosphère. Puis en fait, ce dossier ici, il parle de la façade, des fenêtres, et puis le dossier suivant parle des enseignes, mais c'est tout à fait sur le même endroit, le même emplacement. Alors, ce qui nous avait été proposé, ce qui a été intéressant, ce qui est ressorti beaucoup en CCU, on était content de voir qu'on végétalise un peu une partie des ventures du bâtiment. Puis c'est ça. Puis on est content aussi que le bâtiment qui a été vide quand même longtemps commence à se faire habiter. Le prochain dossier, on peut juste passer, c'était juste oui, par la seule rapport différence, c'est que le demandeur est M. Marc Lachance. Ah. Mais tout est similaire. Et puis, j'avais demandé qu'on corrige atmosphère et la randonnée et non le randonneur. Oui. Donc, ça sera noté. C'est un commentaire. Oui, M. Deneau. On va parler de la reprise avec M. Perroquet, Laurent Perroquet, propriétaire de la randonnée et atmosphère. Peut-être juste voir l'ensemble de la démarche. Ça a pris tout comme 6 mois entre la demande de permis et l'émission du permis. Quand même un délai quand même significatif quand on avait des projets de cette envergure. Donc, si porter une attention particulière, surtout qu'avec le ralentissement économique, on peut avoir un petit peu moins de permis qui entrent. 6.1.11, demande d'approbation PIA, aire d'implantation et d'intégration architecturale commerciale régionale, aire de l'autoroute 410 et du plateau Saint-Joseph, au 4155 boulevard Joseph Arancourt, M. Marc-André Fortier pour Princesse Auto. Oui, ça c'était pour se conformer à la loi de la langue française qui avait été demandé de rajouter en bas de l'enseigne les phrases des idées, des outils en français. Puis, c'est ce qui avait été proposé. Voilà. Nous, on a accepté. On a accepté ça, nous. Oui, on a accepté ça. 6.1.12, demande d'approbation PIA, aire d'implantation et d'intégration architecturale commerciale régionale, aire de l'autoroute 410 et du plateau Saint-Joseph, au 3050 boulevard de Portland, Christopher Drew pour Winners Home Sense. Oui, ça, on avait vu l'autre dossier sur Winners. Maintenant, c'est pour les enseignes. Puis, c'est parce que Winners, il déménage de l'autre côté où était l'ancien Sears. Une partie, prend une partie. Puis, là, maintenant, c'était pour les enseignes. Fait que là, ils changent la grosse... devant le carrefour de l'Estrie, là, ils changent un peu la configuration de la grosse enseigne. Là, il n'y a plus de chapeau. Pour que ça rentre... d'autres noms en bas. Fait que Winners va être en bas, puis le nom Carrefour de l'Estrie va être en carré en haut. Ça, on avait accepté aussi. Sur fond noir. Sur fond noir. Voilà, je le dis. 6.1.13, demande d'approbation PIA, aire d'implantation et d'intégration architecturale commerciale régionale, aire de l'autoroute 410 et du plateau Saint-Joseph, au 3280 boulevard de Portland. Oui. Billy Tran pour Bouclair Maison. Oui, là, la demande de Bouclair, c'était de changer un peu la façade. On était plutôt d'accord, les membres du CCU, avec ces changements-là.
Et la seule chose qu'on a demandé, parce qu'on avait une petite préoccupation de la peinturée plus foncée, c'est vraiment l'entretien de la couleur plus foncée comme ça qui préoccupait le monde CCU. Fait que là, on a ajouté juste la condition que la maçonnerie soit peinte d'un matériel résistant aux intempéries et entretenu au fil du temps. Voilà. 6.1.14, demande d'approbation PIA, aire d'implantation et d'intégration architecturale commerciale régionale, aire de l'autoroute 410 et du plateau Saint-Joseph. Au 3400 rue King-West, le demandeur Gabriel Forêt pour les constructions longées. C'était une demande, en fait, c'était pour demander les ajouts des îlots de verdure pour les stationnements. Il nous avait proposé la végétation et ça avait été approuvé par les membres du comité. C'est justement pour l'ancien Costco qu'on était content de pouvoir végétaliser aussi les stationnements. 6.1.15, demande d'approbation PIA, aire d'implantation et d'intégration architecturale commerciale régionale, aire de l'autoroute 410 et du plateau Saint-Joseph. Au 1305 boulevard du plateau Saint-Joseph, dépôt tapis Savannah. Ça aussi, c'est enseigne. Puis, ça répondait au règlement. On était d'accord. Monsieur le Président. Oui, Monsieur Deneau. Après plus d'1 an de délinquance, et je ne peux pas comprendre comment ça qu'il n'y a pas un inspecteur qui est allé les voir. Je pense qu'il y a eu des inspecteurs. Que plusieurs Chamecois passent. Et des fois, on importune des commerçants locaux. Je voulais juste préciser que oui, il y a eu des inspecteurs qui sont allés là. Ça c'est quand même confidentiel. Mais il y a eu une démarche de la Moi, ville. j'ai fait des démarches, puis ça a fait du temps pour te dire que ça réagisse. C'est leur fameux fanion là, qui battait au vent, puis des bannières sur des voitures ou sur des conduits. C'est pas mal n'importe quoi sur le plateau. Merci d'avoir réglé le problème. 6.1.16, demande d'approbation PIA, aire d'implantation et d'intégration architecturale résidentielle de haute densité, l'aire Nicolas Cheb, du 501 rue du Chardonnay. Le demandeur est M. Denis Gagné-Nadeau. Je suis désolée. Ça me donne en blanc. J'ai en blanc de mémoire. C'était pour les arbres. Ah, je me rappelle. C'est lui, Chardonnay, coin et Nicolas Cheb. Parce qu'il dit Nicolas Cheb, ça ne me disait rien. C'est les grands bâtiments qui sont en construction actuellement sur la rue Chardonnay. Et en effet, c'est devant la rue Nicolas Cheb. Puis, en fait, il y avait l'aménagement là, sur le côté des places de stationnement. Il a demandé de rajouter des places de stationnement à côté. Puis, les membres du CCU, ce qu'on avait demandé, c'était de la condition là, pour accepter cette demande, c'était de remplacer 4 cases de stationnement qu'ils demandaient par des arbres à grand déploiement. Parce que justement, nous, on voulait pas, on voyait qu'il y avait comme une demande de diminuer la végétation pour pouvoir avoir plus de places de stationnement. Puis, on trouvait que c'était important de garder ces 4 arbres-là qui avaient été proposés au départ. Alors, ils pourraient comme faire les deux, garder les 4 arbres à grand déploiement tout en rajoutant des places de stationnement. C'est la condition qu'on avait ajoutée en CC. Merci, Madame la présidente du CCU, Fernande Dalouse. Vous pouvez prendre une bonne gorgée. On passerait maintenant au point 8.1, les fonds dédiés, en commençant par le 8.1.1, projet d'animation musicale au parc Jude Haut-Camiran par Cartier-Alexandre et son comité Galerie Band du district du Lac-des-Nations. Monsieur Kibonge? Oui, donc comme on le sait, le Cartier-Alexandre, en tout cas, l'organisme Cartier-Alexandre est une organisation qui regroupe plusieurs usagers, commerçants et habitants de la rue Alexandre qui essayent d'égayer un peu de la rue Alexandre et de lui donner un second souffle. Et ils ont pour projet, avec le Galerie Band cette année, de faire plusieurs représentations dans lesquelles ils organiseront des activités pour différents événements avec des artistes, des bands, de l'animation. Et comme recommandation, donc, on va leur accorder une assistance financière de 3 000 $ pour soutenir la réalisation de ce programme et en même temps donc, les motiver dans
dans leur animation de quartier. Merci, M. Kibonge. 8.2.1, dépôt du suivi des interventions du Conseil d'arrondissement du 28 mars 2023 de l'arrondissement des Nations. Alors, vous avez accès ici là, au suivi des interventions des citoyens de la dernière rencontre. Moi, je voulais juste, voilà, c'est bon. Je voulais juste montrer ça aux gens. 8.2.2, la prochaine fois peut-être. La prochaine fois, ce serait le fun. Oui? On peut le montrer. Voilà. Alors, on voit les demandes des citoyens ou des élus là, en lien avec la séance du 28 mars passé. Merci, Madame la directrice. 8.2.2, dépôt du budget des frais de représentation sociale de 2023 de l'arrondissement. J'ai dû sauter un point? Je le montre à l'écran, mais c'est fait. Tout ce qui est public peut être montré. Alors, c'est le dépôt du budget des frais de représentation. C'est fait. Au 9.1, service des sports, de la culture et de la vie communautaire. Pique-nique interculturel du quartier Larocque du parc Édouard-Jean Desruisseaux. Convention avec Carrefour Excel Loisirs. Madame Laroche là, a eu l'occasion de le présenter lors du plénier public tout à l'heure. Peut-être en deux phases. Fête de quartier, un événement de voisinage, un beau pique-nique qui va être organisé le 22 juillet 2023, reporté au lendemain en cas de pluie. Ça va être au parc Édouard-Jean Desruisseaux qui est adjacent à la cour de l'école Larocque. Excellent, merci. 9.1.2, assistance financière locaux des jeunes. Alors, on l'a vu aussi, le dossier en plénier public de l'arrondissement. Donc, c'était bon pour tout le monde? Oui. Excellent. Des bonnes nouvelles pour aider nos jeunes. 6 à 12 ans, plus précisément. 6-17. 6-17, mais avec une cible particulière pour les plus jeunes. C'est à partir de 12. Voilà. 9.2.1 pour adoption, requête en circulation, analyse et recommandation du service des infrastructures urbaines de l'arrondissement des Nations. Alors, il y a deux requêtes ici. Requête de la rue Dorval et requête rue King George et de Courcelette. Madame Laroche, suite au plénier. Par rapport à la requête rue Dorval, il a été convenu qu'on allait la faire cheminer. Donc, on accepte la requête qui dit qu'il y aura une campagne de sensibilisation. Il y aura un arrêt qui va s'ajouter au coin des rues Dorval et d'Arche. Et il y a aussi une analyse qui doit être faite pour vraiment venir un peu plus documenter la situation de transit parce que c'est une rue qui est vraiment utilisée par un grand nombre de gens pour faire seulement un transit avec la rue Picard pour un peu contourner la lumière de la rue Union et Belvedere. Donc, on a vraiment un haut niveau de circulation qui est détourné comme ça. Et c'est une rue Dorval qui n'a pas de trottoir, qui a beaucoup d'enfants écoliers qui fréquentent aussi. Donc, il y a une situation dangereuse là. Fait on convient qu'il faut commencer les démarches. Mais moi, je tiens quand même à nommer qu'on va ajouter quand même qu'on souhaite que l'évaluation du secteur soit faite rapidement. On ne veut pas que ça soit remis ultérieurement ou éventuellement on va analyser le secteur parce qu'on considère qu'il y a quand même des risques imminents et qu'il faut aller travailler la situation dans son ensemble. Merci, Mme Laroche. Monsieur Kibonge, ça allait pour la rue King George et les Courcelette? Il y a eu plusieurs citoyens qui ont fait des démarches dans les mois passés pour signifier justement leur inquiétude par rapport à la vitesse qui était grande dans la rue Courcelette, qui, il faut le rappeler aussi, a une partie avec un dénivelé très prononcé. Donc, il est recommandé d'ajouter des panneaux d'arrêt dans l'axe au point Courcelette et King George, incluant un pré-signal pour la direction nord. Et il y aura aussi une campagne de sensibilisation et de réduction de vitesse. Donc, je trouve que c'est une bonne chose. Et on peut aller de l'avant avec ça. Parfait, merci, M. Kibonge. On serait rendu au message des membres du conseil. Avec qui ce soir on commence? Commencez par
Est-ce que Mme Laroche ou... Ah, M. Kibonge est prêt. M. Je Kibonge. commence en disant j'ai pas de message. Ah ben voilà. Voilà, Je peux voilà, faire un voilà. message vite. J'en ai un. J'ai un message vite. Bon. moi. Mme Louz? En fait, je voulais juste rappeler les citoyens, le comité citoyen, les organismes, tous les acteurs de la communauté, du district du Carrefour, des communautés, de plusieurs quartiers, tout ça. Et le budget participatif est toujours ouvert jusqu'au 30 avril. Vous avez encore 5 jours pour déposer, si ce n'est pas encore fait, votre projet. Fait que, on a déjà reçu quelques beaux projets et si vous avez encore le temps de le déposer. Et on a eu la fin de semaine passée une fête de quartier qui avait été promue par les Amis du Parc André-Vivet. C'est sa 3e année. Ça a été un succès malgré la pluie. On a eu vraiment, là, on a distribué plus que 400 coupons là, pour aller chercher la tire d'érable. Fait que ce sont des genres d'activités vraiment intéressantes qui créent des espaces de rencontre, qui partagent un peu notre culture québécoise. C'est un quartier qui a beaucoup d'immigrants, beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs, comme moi, des nouveaux arrivants qui ne connaissent pas encore la tradition de cabane à sucre, puis ont eu accès à ça dans le parc à côté de chez eux, qui peuvent venir à pied. Fait que c'est vraiment les genres d'activités super intéressantes. Et justement, c'est parti dans le comité citoyen du Parc André-Vivet. C'est le genre de projet qu'on veut voir se multiplier là, à travers la ville de Sherbrooke. Merci. Merci, Mme Louz. Mme Laroche? Je peux faire un petit mot. Oui. Ben, je vais prendre le temps de remercier. Il y a une vingtaine de citoyens la semaine dernière qui se sont présentés à la consultation pour le réaménagement du parc Belvedere et du parc des Roseraies. Donc, l'idée, c'était un peu d'aller chercher le pouls parce qu'on sait qu'il y a des améliorations qui vont devoir être faites dans les prochaines années au parc Belvedere. Puis, on voulait vraiment prendre le pouls des citoyens. C'est un sondage que j'avais fait. J'avais des indications, mais je tenais à préciser un petit peu avec les gens les besoins. Ça a été une super belle soirée. Je tiens à remercier la vingtaine de participants, mais ce n'est pas fini. Puis il y a eu plein d'idées. Je peux vous donner des exemples. On s'est laissé rêver. Là. On est allé même, il y a eu des propositions d'un zoo, d'une tyrolienne, d'un liberté. On est allé loin. Il y a eu des propositions aussi très terre à terre de reverdissement des choses, des besoins en mobilier très simples. On est allé dans toutes les directions. Maintenant, on va vraiment refaire un tour de roue de tout ce qui a été dit, ce qui est faisable, ce qui est moins faisable. Puis, on va revenir auprès des citoyens. Puis, ceux qui n'étaient pas présents vont pouvoir aussi se joindre à nous avec un plan concept, des propositions. Et on va devoir aussi faire des choix parce qu'on sait que les budgets sont limités. Donc, il va falloir prioriser ce qui est vraiment important pour nous en fonction aussi des coûts que ça comporte et du temps de réaménagement. Fait que voilà, merci aux citoyens. Puis juste pour dire que le 3 juin, je pourrais le réannoncer au prochain conseil d'arrondissement, mais on va être près de la date. Le 3 juin, il y aura aussi une fête qui va être organisée au Parc des Roseraies où on va en profiter, le coordonnateur de l'arrondissement et moi-même, pour avoir une petite table pour pouvoir consulter les gens pour la place des Roseraies parce qu'on avait 2 citoyens seulement qui étaient présents à cette soirée-là. Puis on veut vraiment aller chercher le pouls du terrain. C'est un parc qui est très local, là, très de voisinage. Donc, ils vont avoir l'occasion de se prononcer sur le parc le 3 juin prochain à la place des Roseraies. Excellent. Merci, Mme Laroche. M. Deneau? Oui, merci, M. le Président. La semaine dernière se tenait l'Assemblée générale du regroupement du Bois-Béquet, la 39e. L'année prochaine, ils vont fêter le 40e anniversaire. Parmi les 15 membres présents, il y avait 4 postes qui étaient en renouvellement. Donc, je voudrais féliciter les gens qui ont été élus sur le conseil d'administration. M. Sylvain Vallière, M. Claude Bellot, M. Pierre Havard et M. Mario Deslongchamps. Plus de 30 participants étaient présents à la soirée et le conférencier invité était M. Ken Dubé, qui a fait une conférence, une présentation exceptionnelle en remplaçant à pied levé quelqu'un qui avait la COVID. Wow. Et aussi, il était renouvelé comme président plus engagé auprès de ce projet qui tient à cœur à plusieurs choses. C'est tout. Merci. Merci, M. Deneau. Pour ma part, j'avais fait une demande
de rapport, rapport du nombre d'accidents au service de police de Sherbrooke. Il y a déjà quelque temps de ça concernant le secteur de la rue Montante, Breton et chemin Sainte-Catherine, et j'ai pas eu de retour là-dessus. Oh, on l'a eu à 2h30 aujourd'hui. OK, bon, alors merci. Merci, excellent. Donc, on oublie ça. Deuxièmement, demain soir se tiendra une soirée d'information. Je dis demain soir, là, c'est le 24 avril. Le 26 avril, pardon. Le 26 avril à 18h à l'école Le Touret, au gymnase de l'école Le Touret. C'est en lien avec le parc des deux ruisseaux. Vous savez, il y a des sentiers qui ont dû être fermés cet hiver parce que les ponts étaient jugés non sécuritaires. Et puis, il y a toutes sortes de questions qui ont émané de cette situation-là. Beaucoup de citoyens m'ont interpellé depuis le début décembre. Et puis, on a cru bon de faire une soirée d'information avec nos services des parcs et du Bureau de l'environnement. En plus de notre directrice, Madame Isabelle Côté, et Elalmi Mathieu aussi, qui sera là, le coordonnateur de l'arrondissement. Je serai présent. Alors, on a cru bon d'envoyer une lettre à la poste à tous les gens du secteur. Alors, c'est un rendez-vous demain soir pour faire la lumière et pour répondre à toutes les questions concernant le parc des deux ruisseaux. Alors, sur ce, je lève la séance. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir.